Ce matin, je voudrais vous parler de la grâce de Dieu offerte à tous. Parfois, je sais ce que c'est que la grâce, et pourtant, je n'en profite pas. Je voudrais ce matin vous parler de ceux qui ne vivent qu'en pensant à hier. Quand Gédéon a été appelé, il va dire « Mais où sont les miracles que nous ont racontés nos pères ?» Et il se rappelait de ce qu'il avait entendu, pas forcément d'ailleurs de ce qu'il avait vécu. Certains autres vont plutôt se dire « ça ira mieux demain. Demain, on va vivre quelque chose. » Mais moi, ce qui m'intéresse dans la parole de Dieu, c'est le aujourd'hui de Dieu. Qu'est-ce que je peux vivre aujourd'hui? Puisque hier est passé, je ne peux plus rien changer, c'est important de le comprendre et c'est important de l'accepter. Demain ne m'appartient pas. Si je nous disais à chacun, vous allez faire quoi demain? Peut-être vous allez me dire, demain, ce qui est prévu, c'est ça. Je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Moi, demain, normalement, je vais sur Paris. Mais si le Seigneur le permet, parce que moi, je ne suis pas maître de demain, et vous non plus. Mais peut-être de dire, qu'est-ce que je fais de l'aujourd'hui que Dieu me prête? Comment je l'utilise? Et puisque je voudrais vous parler de la grâce de Dieu, qu'est-ce que je fais de cette grâce? Comment je la vis, cette grâce? Certains ont entendu parler de la grâce de Dieu et ont méprisé cette grâce. On le voit dans les évangiles. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Mais on peut aussi imaginer, bien que beaucoup aient eu accès à cette grâce et en ont bénéficié grandement, on peut aussi se dire que parmi cette foule, certains sont passés à côté de la grâce. Je vous donne un exemple. Jésus à la croix. À la croix, Jésus a été cloué. À la droite et à la gauche, il y avait des brigands. Un brigand a saisi la grâce. Parce qu'il va dire, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, on n'a finalement que ce qu'on mérite, puisque nos crimes nous disent que nous méritons la mort, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et vous savez que la Bible nous dit à propos du récit de la crucifixion que les deux vont l'injurier. Les deux vont sans doute se moquer de lui au départ, mais à la fin, un est revenu en lui-même et a saisi la grâce jusqu'au dernier moment. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que c'est comme ça que tu raisonnes, j'ai bien le temps. J'ai toute la vie pour ça. Certains vont dire trop jeune. Certains vont dire pas le temps. D'autres vont dire trop vieux. Et c'est important de savoir saisir la grâce tandis qu'elle est là. Parce que la grâce de Dieu, c'est bien sûr Jésus qui vient et qui se donne pour nous. La grâce de Dieu, c'est ce que nous ne pouvions pas acquérir. Vous pouvez être le plus riche des hommes, vous pouvez être la meilleure des femmes, vous ne pouvez pas acquérir cette grâce sans passer par Jésus. Et parfois dans notre vie, on oublie que si je n'ai pas la grâce, je ne peux pas aller au-delà. Je peux avoir de bons sentiments, et nous en connaissons tous, des hommes, des femmes qui ont de bons sentiments, qui ont de bonnes manières de vivre, même des incroyants. Mais si je n'ai pas la grâce de Dieu, alors je ne suis pas capable de faire le pas de plus. Vous connaissez ce qui est dit dans les Écritures? Si on te propose de faire 1000, quelques kilomètres, fais-en 2. Pourquoi? Parce que le premier 1000, c'est la loi. Mais le deuxième 1000, c'est la grâce. C'est-à-dire qu'il y a ce que je peux faire avec mes propres lois, et prenons l'exemple de Zachée. Zachée connaît la loi, alors il va dire, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui donner 4 fois plus. Ça, c'est la loi. Mais Dieu veut nous faire passer plus loin que ça. Il veut nous faire goûter
à la grâce. Comme dira l'apôtre Pierre, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et peut-être le Seigneur t'invite à partager cette grâce, à ne pas garder cette grâce pour toi-même, mais à dire « j'ai goûté à quelque chose d'extraordinaire, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Et si je l'ai vécu, c'est pas parce que je suis le meilleur, c'est pas parce que je suis le pire, mais c'est parce que j'ai saisi la grâce. » Et ce matin, c'est important de se rappeler de la grâce de Dieu. Dans la Bible, la grâce divine, c'est quoi? C'est la faveur gratuite de Dieu à celui qui croit. Parce que vous savez que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La grâce de Dieu, elle est inaccessible par mes propres moyens. Nous ne sommes pas assez riches, mais même si nous étions le plus riche des hommes, ça ne suffirait pas. C'est pour ça que la grâce de Dieu a été offerte, et pas par n'importe qui, puisqu'elle nous a été offerte à partir de quand? Quand le Seigneur Jésus est mort à notre place. Il fallait que le Seigneur Jésus puisse mourir, celui qui était le juste, celui qui était sans tache, celui qui était sans péché. Personne d'autre n'aurait pu donner sa vie pour nous donner accès à cette même grâce. Je voudrais partager avec vous plusieurs textes concernant la grâce de Dieu, en particulier dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5. On va lire les 2 versets de la fin du chapitre 5, et puis on lira quelques versets du chapitre 6 également. Retenez vraiment à l'esprit, peut-être certainement vous ne retiendrez pas tout ce qui s'est passé lors du culte, mais retenez simplement ceci. Qu'est-ce que je fais de la grâce de Dieu pour moi? Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle m'est offerte. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Quand on nous offre quelque chose, on peut en faire ce qu'on en veut. Vous savez qu'il y a quelques années, il y avait ces périodes de Noël où on s'offrait des cadeaux, ça fait des années que c'est comme ça, mais avec l'arrivée d'eBay, avec l'arrivée de Vinted et autres, il y avait le jour du 25 où on s'offrait les cadeaux, 24, 25, puis il y avait ce 26, 27 décembre où là, il y avait toute la revente de cadeaux qu'on ne voulait pas. Parfois, je peux fonctionner un peu comme ça. Je connaissais quelqu'un, lorsque nous la visitions avec mon papa à Nancy, quand on prenait le temps de lire la Bible avec elle, je me faisais quelque part un malin plaisir quand même à le faire, j'aimais bien lire dans sa Bible, ou en tout cas j'aimais bien qu'elle aille me chercher sa propre Bible. J'avais la mienne, mais j'aimais bien qu'elle aille me chercher sa propre Bible. Pourquoi? Parce qu'elle avait une habitude, je ne vous conseille pas de faire pareil, mais quand elle lisait l'Écriture, s'il y a quelque chose qui la gênait, soit elle surlignait avec un feutre noir, soit elle découpait. Elle était découpée de partout, sa Bible. Entre ce qu'elle ne comprenait pas et entre ce qu'elle n'acceptait pas. Et imaginez bien que si nous on faisait pareil, nos Bibles, elles ne ressembleraient plus à rien non plus. Sauf qu'entre ça, il y a la grâce. Parce que parfois je lis quelque chose dans la parole de Dieu et je me dis, mais j'atteindrai jamais ça. Et le Seigneur est capable de dire, oui, tu ne l'atteindras pas si tu n'as pas la grâce de Dieu avec toi. Et ça, c'est important de le comprendre. Parfois, je peux essayer d'arriver par mes propres moyens. Combien de fois on a essayé de faire payer le salut? Combien de fois on a essayé de dire aux uns et aux autres, mais si tu fais tant de bonnes actions, alors le salut t'est acquis. C'est pas du tout ce que dit l'Écriture, hein. Mais on a parfois essayé de trouver des stratagèmes pour se donner aussi une bonne conscience. Quelqu'un a chanté, et vous la connaissez cette chanson, « On ira tous au paradis ». On peut se donner bonne conscience en la chantant, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on ira tous au paradis. D'ailleurs, ça veut même dire qu'on n'ira pas tous, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que, je voudrais vous dire ça ce matin,
Pourquoi le Seigneur nous forcerait à vivre avec lui dans l'éternité, et toute l'éternité, si on n'a pas voulu de lui maintenant? Non, parce que le Seigneur nous respecte, le Seigneur nous connaît, et puis le Seigneur veut qu'on puisse choisir. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. La Bible est une question de choix. Le choix de croire, le choix de ne pas croire. Ce n'est pas simplement la foi qui compte, c'est la foi placée dans la parole de Dieu. Parce que parfois, dans nos vies, nous avons la foi, mais dans des choses fausses. Et c'est important de se dire, Seigneur, montre-moi ta grâce et montre-moi, permets-moi aussi de la comprendre. Alors on ne pourra jamais la mesurer. Qui peut mesurer la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous? À chaque fois que nous respirons, il faudrait dire merci. Parce qu'à chaque fois que nous sommes là, et à chaque fois que nous sommes en vie, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Alors que nous dit Romains chapitre 5, verset 20, à propos de la grâce? Là où le péché a abondé, vous connaissez sans doute bien ce passage, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, mais pas par n'importe qui, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Là où le péché a abondé, on connaît tous ce verset-là, même quelqu'un qui ne connaîtrait pas forcément la référence, d'ailleurs même des fois, on pourrait se demander où ça se trouve, ça pourrait arriver, et même au milieu de nous. On connaît tous ce verset-là. La grâce a surabondé. Rappelons-nous que Jésus, à la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris sur lui le poids de nos péchés. À la croix, qui on retrouvait à la croix? On retrouvait les disciples, on retrouvait les Romains, on retrouvait les Juifs, on retrouvait des gens qui avaient l'habitude de ces crucifixions. C'était pour eux comme un spectacle. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, pour s'amuser, on pratiquait aussi ces choses-là. Alors bien sûr que cette crucifixion-là n'a jamais eu d'autre égal. Parce que le Sauveur du monde donne sa vie. La question c'est, qu'est-ce que je fais de cette grâce? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et j'ai volontairement commencé cette lecture avec ces quelques versets parce que je voudrais la continuer dans Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme par Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Je continue encore un peu la lecture. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Retenez bien ça, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Laissez la parole de Dieu ouverte si vous l'avez lu avec moi, parce qu'on lira d'autres textes dans Romains.
Nous rappeler simplement que mes péchés sont certainement nombreux. Qui en connaît le nombre? Parce qu'il y a tous ceux qu'on pratique, mais il y a tous ceux qu'on pense. Alors, c'est peut-être difficile de calculer comme ça. Mais il y a aussi cette grâce qui donne le moyen à quiconque, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le moyen de salut, le moyen de grâce, si vous me permettez d'utiliser cette expression, c'est Christ. Vous connaissez la grâce présidentielle? Elle a été utilisée peu de fois, mais elle a été utilisée parfois. Le pouvoir qui donne au président de la République de pardonner, d'absoudre et de rendre libre un criminel. Mais ça n'est que très limité. Parce que notre jugement humain, il peut être toujours faussé. Quand Dieu nous regarde, il ne voit que des gens pécheurs qu'il veut sauver. À la croix, Jésus va dire « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » La grâce de Dieu, elle est encore pour toi. Que vas-tu faire de cette grâce? Alors peut-être que quelqu'un va dire « Mais moi, je connais quelqu'un qui profite de cette grâce. » Mais ce n'est pas parce que je connais quelqu'un qui profite de cette grâce que j'ai moi-même accès à cette grâce. Non, c'est quand je choisis d'avoir accès. Quiconque croit, mais pas, là aussi je le disais, pas en n'importe qui, pas en n'importe quoi, quiconque va croire en Christ peut avoir accès à cette grâce. Est-ce que je veux saisir la grâce de Dieu dans ma vie ce matin? Et la grâce de Dieu, je le répète, c'est ce qui est immérité pour chacun d'entre nous et pourtant offert, mais aussi ce qui est inaccessible pour nous et pourtant rendu accessible par Christ. Si j'essaye de faire par mes propres moyens, combien d'entre nous on a dit parfois avec de la volonté? Avec de la volonté, on peut y arriver. Si nous n'avons pas la grâce de Dieu, la volonté ne nous sert de rien. Ça peut durer un temps, ça peut même durer très longtemps. Mais à un moment donné, ça ne tiendra pas. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous fait tenir malgré les tempêtes. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous tient debout malgré les luttes et les combats. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous permet de nous relever malgré les chutes. Parce que qui ici n'est jamais tombé? De toute façon, si quelqu'un me disait « moi, je ne suis jamais tombé », je lui dirais « prépare-toi, ça va arriver ». Pourquoi? Parce que tant que nous sommes sur cette terre, assujettis. Mais bientôt, le Seigneur va revenir. Bientôt, le Seigneur va accomplir encore une de ses promesses parmi tant d'autres qu'il a déjà accomplies. Il revient bientôt. On le croit? Amen. Je crois que ça doit être notre espérance. On a entendu parler ces derniers temps des réformes des retraites, des réformes des ceci, des réformes des cela. On voit aujourd'hui le monde qui est dans le chaos et j'aimerais bien vous annoncer que demain ça ira mieux. C'est pas ce que la Bible dit. Non, elle dit qu'à un moment donné, le monde va courir à sa perte et qu'il faudra faire un choix. Soit je reste dans ce monde, soit j'appartiens à Christ et quand il revient, il me prend avec lui. Et ça, dès la fondation du monde. Au commencement, il y avait quoi au commencement? Dieu créa le ciel et la terre, mais la Bible dit que la terre, elle était informe et vide. C'était le chaos. Donc Dieu sait gérer le chaos, puisque au commencement, il y avait le chaos. Lui a amené la lumière. Lui a amené le jour. Lui a éclairé nos yeux. Parfois, je connais la réponse, mais il faut que je saisisse la réponse. Parfois, je sais ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas de savoir ce qu'il faut faire qui change, c'est quand je le fais. Parfois, je sais le moyen de grâce,
mais il faut que je le saisisse. Parfois, je suis même capable de dire à un tel ou à un tel, et moi en tant que pasteur, je suis peut-être le premier concerné, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Voilà comment tu dois faire. Puis des fois, j'ai du mal à me le dire à moi-même. Vous savez, c'est toujours des fois plus facile d'aller voir quelqu'un et de lui dire hey, tu peux être guéri, le Seigneur peut te relever, le Seigneur peut te fortifier. C'est la réalité, hein. On a le droit de le dire. Mais quand c'est nous qui sommes dans ces situations-là, parfois on oublie un peu nos beaux discours. C'est un peu ce qu'ont reproché les amis de Job. Mais Job, quand nous on était dans la difficulté, quand nous on était dans la galère, tu venais et tu nous disais voilà comment faire. Et puis là, toi qui es dans la galère, tu fais rien. Alors, on est d'accord que nous on a l'avantage d'avoir tout le récit de Job. Donc les amis de Job, ils n'avaient pas tous les éléments dans leurs mains. D'ailleurs, ils se sont bien trompés sur plein de conseils. D'où l'importance, et je reviens à la grâce de Dieu, de faire appel au conseil divin. Pourquoi chercher ailleurs? Et c'est peut-être une parole pour quelqu'un. Pourquoi chercher ailleurs le vrai conseil et le seul conseil qui vaille et qui se trouve qu'en Dieu? Pourquoi chercher autrement? Alors, il est vrai que parfois, je demande conseil à Dieu, j'entends bien sa réponse, mais je vais ailleurs. Jonas, va à Ninive, et voilà ce que tu vas y faire. Pas de problème, j'ai compris, Seigneur, je vais aller à Tarsis. Il n'y a pas de problème de GPS, il a bien compris. Balaam qui dit, mais restez, je vais demander au Seigneur si je dois aller avec vous. Le Seigneur lui dit, n'y va surtout pas. Et puis finalement, on a l'impression que le Seigneur change d'avis quelques temps après, parce que quand il redemande, là, l'Éternel dit, vas-y. En fait, vous savez ce que Dieu est en train de dire à Balaam? Tu veux faire comme tu veux? Vas-y. Vas-y. Tu en subiras les conséquences. Et dans nos vies, c'est la même chose. Dieu nous avertit. Dieu nous avertit. Pourquoi on a inventé le code de la route? Pourquoi on a inventé le code pénal? Alors on pourrait se dire, mais mince, c'est beaucoup de restrictions. Mais à la base, c'est pour la protection. Si je sais que dans 500 mètres, il y a une chute qui m'attend, et que je suis averti, je peux continuer sur ce chemin-là. Mais j'aurais été averti. Et la Bible sert d'avertissement. Parce qu'elle nous annonce, elle nous raconte le début de la création, mais elle nous annonce aussi la fin. Alors il y a une fin joyeuse pour ceux qui sont en Christ, et même avec quelques difficultés traversées, mais vous le savez qu'avec le retour de Christ, il y a aussi le jugement. Jeune homme, réjouis-toi durant les jours de ta jeunesse. C'était un des versets préférés d'un des jeunes à l'époque où j'étais à l'église à Saint-Dié. Mais, si vous connaissez le verset, vous savez que je ne l'ai cité qu'à moitié. Parce que la suite du texte dit, mais n'oublie pas que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tu vas rendre des comptes à un moment donné. Il n'est pas en train de lui dire, tu vas mal faire. Il est en train de lui dire, fais attention à ce que tu vas faire. Parce qu'en fonction de ce que tu feras ou pas, il y aura des conséquences. Et c'est ce que la Bible nous dit. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ne méprise pas cette grâce. La grâce de Dieu, elle est aussi pour toi. Il y a assez de grâce dans le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais encore faut-il le saisir. Et peut-être de dire pardon Seigneur parce que parfois je me suis détaché de cette grâce. Pardon parce que parfois j'ai méprisé cette grâce. Pardon parce que parfois j'ai remplacé cette grâce par autre chose. Et je me suis dit même, oui mais le Seigneur me fera grâce. Vous savez, un peu comme on peut avoir des fois des raisonnements, ça peut être des faux raisonnements. Ah mais le Seigneur sait bien. Ah mais le Seigneur connaît. Oui, il sait et il connaît. Et des fois, ça peut être un avantage, puis des fois, je dois me remettre en question parce que mince, il sait et il connaît. La Bible dit que lui, il sonde les cœurs et les reins. Qu'est-ce que je vais faire de cette grâce ce matin? Et qu'est-ce que j'en fais déjà même? Peut-être de dire, Seigneur, aide-nous à avoir accès à la grâce de Dieu à chaque fois que nous en avons besoin, parce que
Le cœur de Dieu est ouvert pour chacun d'entre nous, mais aide-nous à ne pas nous en servir comme une excuse. Je vous cite ce texte. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Je crois que la plupart d'entre nous, c'est ce que nous voulons. Ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, là je suis au verset 3. « Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu départit à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Simplement, vous partagez ces versets, pourquoi ? Puisque l'apôtre Paul nous dit, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est déjà là. Comme je vous disais, certains attendent. Et les promesses de Dieu, vous avez raison de les attendre tant qu'elles ne sont pas là, parce que si c'est une promesse de Dieu, ça viendra. Ça s'accomplira certainement parce que Dieu tient parole. Mais parfois, je dois faire attention à ne pas rater la grâce de Dieu pour ma vie. Parfois, Dieu a déjà donné, mais je n'ai pas saisi. Parfois, Dieu a mis tout ce qui me convient, mais je n'en ai pas profité. Je vous donne un exemple. On connaît tous l'histoire du fils prodigue, mais on sait que le fils prodigue, il avait un frère. Le frère, lui, il est dans la maison. Le frère, il a accès à tous les biens, mais il ne le sait pas vraiment. Et d'ailleurs, il va se plaindre. Il va dire, mais regarde, ton fils, il est parti, il a tout dilapidé, il s'est vautré dans la boue, il a fait n'importe quoi, et moi, je me suis tellement bien comporté, et moi, j'ai accès à rien. Je vous résume. Mais le père va lui dire, mais tout ce que j'ai est à toi. Tu peux déjà t'en servir. La question, c'est, est-ce que je m'en sers ? Est-ce que nous nous servons de Dieu comme une roue de secours ? Quoique aujourd'hui, il y a de moins en moins de roues de secours dans les nouveaux véhicules. On en parlait hier ou avant-hier. Est-ce que je m'en sers comme ça ? Est-ce que je m'en sers qu'en cas de besoin ? Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ou à chacun d'entre nous, est-ce que j'ai conscience de mes besoins ? Parce que si je m'en sers qu'en cas de besoin selon ce que je pense, peut-être qu'il est déjà tard. Peut-être qu'il est déjà même très tard. Parce que la grâce de Dieu, elle est pour chaque jour. Moi, je vous encourage, lorsque vous passez du temps en prière, même personnelle, dans votre culte personnel, merci Seigneur pour cette grâce que tu me donnes encore aujourd'hui. Parce que si je suis là, c'est encore un effet de ta grâce. Tu me donnes de profiter encore d'aujourd'hui. Parce que demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais le Seigneur est là aussi, avec nous dans les difficultés, avec nous dans les souffrances. Personne ici, quand il s'est donné au Seigneur, n'a entendu le Seigneur lui dire « Si tu me donnes ton cœur, tu n'auras plus de difficultés. Tu n'auras plus de soucis de compte en banque. Tu n'auras plus aucun problème avec personne. » Personne n'a entendu ça. C'est pas possible. Mais nous avons sans doute tous entendu Jésus nous dire « Je serai avec toi. Si tu t'engages avec moi, moi je vais être avec toi.
Je ne te promets pas que ça ira toujours bien, mais je te promets d'être toujours là, même quand ça ira mal. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que, vous savez, je parlais du fils prodigue. Le fils prodigue, on connaît son histoire. On imagine bien que tant qu'il avait de l'argent, tant qu'il avait des biens, il avait aussi des copains. Mais à partir du moment où il n'a plus rien, eh ben, les seuls qu'il accepte, c'est les pourceaux. Il a été vite abandonné. Parce que finalement, les gens s'intéressaient à sa richesse plutôt que lui-même. Que Dieu nous aide aussi à manifester de la grâce. Parce que si le Seigneur nous a fait grâce, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on était les meilleurs ou pas parce qu'on était les pires, mais c'est parce que la grâce est offerte à tous, et je ne dois pas mépriser cette grâce, mais je dois la partager. Si le Seigneur m'a fait grâce, il peut vous faire grâce à vous aussi. Et c'est ça qu'il faut partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti trop loin ? Alors on connaît tous cette histoire de Ananias et Saphira, qui est assez terrible. Moi j'avoue qu'il y a encore des choses que je ne comprends pas dans cette histoire. Ils décident de vendre le champ, ils se mettent d'accord pour mentir sur la valeur du champ, et puis ils persistent encore là-dessus. Et puis à un moment donné, ça finit mal. Voilà, les deux vont mourir d'une manière assez extraordinaire, ou en tout cas hallucinante. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont méprisé ce que Dieu est. Dieu connaît, Dieu sait. Je peux me mentir à moi-même, je peux me mentir aux autres, mais je ne peux pas mentir à Dieu. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Il connaît ma mentalité. Des fois, je peux servir avec mes incapacités, mais si mon cœur est à Christ. Et parfois, je peux avoir plein de qualités, je peux avoir plein de compétences, mais si le cœur est mauvais, Dieu ne va pas honorer ça. Et j'ai besoin là aussi de la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi à faire grâce, parce qu'un jour, tu m'as fait grâce. Seigneur, donne-moi de saisir la grâce que tu m'as donnée. L'apôtre Paul dira, je suis le premier des pécheurs. Pourquoi ? Parce qu'il nous rappelle son histoire et il dit tout simplement qu'il a persécuté les chrétiens alors qu'il n'accepte pas finalement d'être considéré. L'apôtre Paul a dû apprendre. Paul, ça veut dire petit. Il a dû apprendre à être petit à ses yeux. Parce qu'avant, Paul, il ne se prenait pas pour n'importe qui. Comme nous, parfois, on ne se prend pas pour n'importe qui. Mais là encore, le Seigneur est capable de nous faire grâce. Je voudrais lire aussi dans Éphésiens chapitre 2. Certainement, vous connaissez ce texte. Je vais terminer avec encore deux textes, si vous voulez bien. Éphésiens chapitre 2, au verset 4. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4, nous dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la foi que vous êtes sauvés, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Que je n'oublie jamais que ce n'est pas par mes propres moyens. Et puis terminer aussi avec ce verset, je vous parlais de ne pas mépriser la grâce. Quand on a amené cette femme prise en flagrant délit d'adultère auprès de Jésus,
connaît l'histoire, Jésus va écrire à terre, on ne sait pas ce qu'il a écrit, ça nous sera révélé là-haut, mais on sait, personne ne peut dire ce qu'il a écrit. Ce qui est sûr, c'est qu'après, quand il va se lever, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et la Bible dit que tous, au fur et à mesure, ils vont partir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été tous repris dans leur conscience. Et puis, cette femme, elle va rester là avec Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire ? Je ne te condamne pas non plus, alors qu'elle va dire juste avant, mais où sont ceux qui t'accusaient ? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il n'est pas en train d'excuser son comportement. Il est en train de la pardonner. Et puis après, il lui dit, mais il faut que ton comportement change. Pourquoi ? Parce que si elle continue dans cette vie-là, elle va peut-être user de la grâce, mais à un moment donné, il sera trop tard. Quelqu'un de ma famille disait, « Ah, moi, quand le Seigneur reviendra, je vais m'expliquer avec lui. » Nous, on lui a dit, « Explique-toi maintenant. » Parce que quand il reviendra, toute bouche sera fermée. Et de toute façon, même s'il laissait nos bouches ouvertes, croyez qu'on dira quoi ? Devant celui qui connaît tout ? Devant celui qui connaît nos vies ? Devant celui qui connaît nos vices aussi ? Devant celui qui nous connaît personnellement mieux que nous-mêmes ? On va peut-être juste être honteux pour certains. Mais pour d'autres, on pourra se sentir comme, là aussi, ayant non pas mérité la grâce, mais eu accès à la grâce. Si tu es ici ce matin, si tu es à Christ, si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu te fait grâce. Si un jour tu as entendu parler de l'Évangile, peu importe la manière, c'est parce que Dieu te fait grâce. Et un jour, Dieu m'a fait grâce. Que Dieu nous aide aussi à partager cette grâce. Combien d'entre nous, on côtoie des gens et on sait qu'ils ont besoin de cette même grâce. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas, ne nous regarde pas. D'ailleurs, je reviens sur Jonas. Jonas a été envoyé à Ninive, il a fini par y aller. Quand il a annoncé le message, il n'a même pas eu le temps de faire la ville en entier, il a fait un jour. Et puis finalement, ils se sont tous repentis. La repentance n'était pas du fait de Jonas. C'était du fait des gens qui entendaient Jonas. Et le pardon n'était pas du fait de Jonas. C'est Dieu qui accorde le pardon. Mais moi, je dois saisir la grâce. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous connaissez l'histoire de Pharaon. Laisse partir mon peuple. Pharaon, il se dit, attends, j'ai des gens qui travaillent pour moi gratuitement, je peux les forcer, je peux leur demander de travailler encore plus, et puis je vais les laisser partir. On peut comprendre, quelque part, le raisonnement. La Bible dit que Pharaon va s'endurcir. Laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple. Les plaies d'Égypte arrivent. Chaque plaie d'Égypte, ça équivaut aussi à un dieu auquel les Égyptiens faisaient référence. Il y avait tellement de dieux chez les Égyptiens. Pour dire que leur Dieu ne pouvait rien face au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Mais à un moment donné, il y a une bascule. Pharaon va s'endurcir. Puis à un moment donné, c'est Dieu qui va endurcir son cœur. Et quand on en arrive là, il n'y a plus de retour possible. Moi, je nous souhaite de ne jamais vivre ça. De ne jamais user la patience de Dieu. De ne jamais trop user de ses grâces. Parce qu'on pourrait dire, elles sont infinies, elles sont illimitées. Mais il y aura un jour de jugement. Il y aura un jour que le Seigneur a décidé d'avance où ce sera la fin. Et n'attendons pas, parce qu'on ne sera pas forcément tous prévenus par SMS un jour avant, 10 minutes avant. Vous savez, avec nos portables, on peut mettre des alarmes 1 semaine avant, 3 semaines avant. On peut le faire, ça. Mais puisque personne ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est important d'être prêt, quoi qu'il se passe, parce qu'il peut venir maintenant, comme dans X temps, puisque pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour.
Mon rôle, c'est de faire un choix. Si j'ai fait le choix de suivre Christ, je dois tenir ferme. Ce n'est pas toujours facile, mais je dois tenir. Et si je n'ai pas fait le choix, je dois faire ce choix. Choisis la vie afin que tu vives. Le Seigneur ne s'est pas contenté de dire « j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction ». Choisis la vie. Ça, c'est notre conseil. Nous qui avons goûté que le Seigneur est bon, nous qui un jour avons fait ce choix, on veut que tout le monde le fasse. Mais on veut que tout le monde le fasse, pas comme nous. On veut que chacun vive sa propre expérience avec Dieu. Parce que c'est là aussi ce qui nous permet de tenir. Quand je me rappelle ce que le Seigneur a fait. Ça ne veut pas dire que je ne tombe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, mais ça veut dire que le Seigneur fait encore usage de sa grâce. C'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. Et je termine en vous disant que personne n'est oublié de Dieu. Dieu nous connaît et il y a assez de grâce pour chacun d'entre nous. On prie le Seigneur ensemble ? Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ton secours. Seigneur, c'est vrai, si nous sommes là, c'est un effet de ta grâce et on ne veut pas la mépriser. On ne veut pas la rejeter, Seigneur. Donne-nous de saisir tes grâces. Merci, Seigneur, de nous aider à bien compter nos jours. Seigneur, que nous ne puissions pas perdre du temps dans des choses qui ne t'honorent pas. Que nous ne puissions pas perdre du temps dans des choses qui ne sont pas de ton royaume. Seigneur, merci pour chacun et chacune présent ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous connais par notre nom. Tu sais ce que nous sommes en train de traverser, et peut-être même il y en a au milieu de nous, ils traversent des choses que personne ne connaît, mais que toi tu connais. Seigneur, toi tu veux te proposer comme une aide, comme un secours, comme un rocher, comme un bouclier. Merci de te manifester, merci de te glorifier. Seigneur, nous voulons dire comme Pierre, mais à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous voulons confesser que c'est vrai, comme tu l'as dit, sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, merci de te glorifier. Merci de te manifester. Et donne-nous de ne pas oublier de te rendre gloire et grâce quand tu nous auras fait du bien, parce que tu nous gardes, parce que tu nous protèges, parce que tu es celui qui est agissant. Nous ne voulons pas oublier de te remercier. Merci de tout ce que tu as fait hier. Merci de tout ce que tu fais aujourd'hui. Et merci de tout ce que tu feras demain. Amen. Amen. Merci pour votre attention.